Voilà encore un petit exercice sur les études de force, et donc les compositions de force ou les décompositions de force, ça dépend ce qu'on fait. Ici on va lire donc dans le plan, ajouter les deux forces, ici les deux forces représentées sur le graphique suivant. Si on sait que 800 newtons est la résultante d'une force de 160 newtons plus une force inconnue F. Bon, ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, on a 800 newtons qui est ici, que je vais appeler, si on sait que 800 newtons est la résultante. Donc la résultante c'est 800 newtons. Voilà, les 800 newtons c'est la résultante de la composition de deux forces. D'une force de 160 qui est ici. Voilà, 160 plus une autre force inconnue F qui est ici. Voilà, voilà F. Voilà. Celle-ci je vais l'appeler F1. Celle de 160 newtons, je vais l'appeler F1. Voilà. Bien sûr, il y a un repère OIJ qui est posé, un repère OIJ, voilà, où on a l'axe X et l'axe Y. Voilà, vous comprendrez pour la décomposition. Bon, alors ceci, on peut le faire avec du papier quadrillé par une méthode graphique. Hein, il suffit de placer, comme je vous ai dit, une échelle. 160 newtons, vous placez par exemple une échelle de 1 cm égale 100 newtons. Ou 80 newtons. Voilà. Comme ceci, ici, vous aurez 2 cm, bien sûr avec un angle de 30 par rapport à l'axe OX, hein, puisqu'on a 30 degrés ici. Je peux refaire le dessin si c'est pas satisfaisant. Voilà, ici on a ceci, l'axe, on a O, I, J, l'axe Y, l'axe X. Voilà, vous mettez une échelle de 1 cm égale 80 newtons. Donc, ce qui veut dire, là vous avez 30 degrés et 2 cm. Hein. Donc vous devez avoir 30 degrés et 2 cm pour F2. Voilà. Alors maintenant, celui-ci fait 800 newtons, ce qui veut dire qu'on a 10 cm ici, hein, 10 cm et 60 degrés. Donc 60 cm, 60 degrés et 10 cm. Là vous avez la résultante R. Voilà. Et par graphostatique, ben, il suffit de mesurer ceci et vous aurez la force inconnue F. La force inconnue F, il suffit de mesurer ceci. Comme vous avez l'échelle, vous multipliez par le facteur d'échelle, vous allez avoir le nombre de newtons. Maintenant, l'angle, pour avoir l'angle, il suffit de mesurer cet angle-là, θ. Voilà, maintenant, je vais le faire par calcul. Alors, pour ça, la résultante, elle fait 800 newtons et 60 degrés. Donc, la résultante fait... donc, tous les angles sont donnés par rapport à l'axe X. Hein, donc, on aura un cosinus en I et un sinus en J. Voilà, parce que l'angle est donné par rapport à l'axe X. Si ce n'était pas le cas, c'est le contraire. On aurait un sinus en I et un cosinus en J. Alors, l'angle ici, pour la résultante, fait 60 degrés. 60 degrés. Et la norme de R fait 800 newtons. Voilà. Voilà la résultante. Maintenant, pour la force F2 ici, de 160 newtons, F2 vaut 160 qui est la norme, cosinus de 30, I plus 160 sinus de 30 J. Et alors, bon, que ce soit pour le vecteur F2, la composante en I est positive et la composante en J est positive. Pour le vecteur R, la composante est positive en I, elle est positive en J. Il n'y a aucun problème. Et pour F, elle est positive en I et positive en J. Donc il n'y a aucun souci voilà, de signe. On n'a pas des angles négatifs, c'est ça que je veux dire. On n'a que des angles positifs. Alors bon, maintenant, la force F, mais on ne la connaît pas. On ne connaît pas, voilà, sa composante en I, on ne connaît pas sa composante en J. Bon, ce qui veut dire que ce sont des inconnus. Je vais appeler alpha ici et bêta ici. Bon, maintenant, on sait bien que la résultante, mais elle vaut F plus F2. Voilà.
Voilà. Ça veut dire que, bon, je vais calculer ceci pour réduire tout ceci. Parce que le cosinus de 60, voilà. Ici, c'est 800 fois 1,5, ce qui fait 400. Voilà, je vais mettre 400 ici. Là, on a 400 i. Voilà pour la résultante. Et là, j'ai sinus de 60, c'est racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2, 800 divisé par 2, ça fait 400, ce qui fait 400 racine 3. Et on voit bien que l'expression en J est plus grande que l'expression en I. Effectivement, l'expression en J de R est beaucoup plus grande que l'expression en I de R. Alors, pour F2, alors, le cosinus de 30, il fait racine 3 sur 2, puisque ça vaut le sinus de 60. Ce qui veut dire qu'on a 80 racine 3. 80 racines de 3. Voilà. Et le sinus de 30. Ça fait 1,5 fois 800, ce qui fait fois 160, ce qui fait 80. Voilà, ce qui fait 80. Donc j'ai 80 en J ici. Voilà. Alors à partir de là, bon, je peux avoir alpha I plus bêta J plus F2, c'est F2 de X I plus F2 DYJ. Bon, j'appelle F2 de X qui est ceci et F2 de Y qui est ceci. Composante en X de F2 et la composante en Y de F2. Je dois rassembler pour avoir alpha. La résultante, on la connaît. On connaît la résultante, puisque la résultante c'est 400 I plus 400 racine de 3 J. Voilà. C'est égal à alpha. Alors ici, ceci je le fais passer de l'autre côté. Moins F2 de XI moins F2 de YJ, puisque c'est du connu. Et là, j'aurai alpha est égal à alpha I plus bêta J. Voilà. Ce qui veut dire, bon, F2 de X est connu, puisque c'est 80 racine de 3. C'est 400 moins F2 de XI qui vaut moins 80 racine de 3 I plus 400 racine de 3 J moins F2 de YJ. F2 de YJ c'est 80. Voilà. Et là, j'ai la composante en identifiant, j'ai alpha et bêta. Voilà, on a alpha et bêta. Bon, moi je vais calculer ça avec plus de précision, enfin avec en réduisant les calculs. Bon, 400 moins 80 fois racine de 3, j'ai 261,44. Voilà. Alors pour l'autre, 400 fois racine de 3 moins 80. Je vais recommencer parce que je me suis trompé. 400 fois racine de 3 moins 80. Voilà, 612,82. 612,82. Donc 612,82 pour la composante en J du vecteur F. Et nous avions dit 201,30, je ne sais plus combien. Je vais recalculer parce que je ne sais plus combien j'ai dit. 400 moins 80 fois racine de 3. 261, pas 43.
261.43. Je vais garder ceci, donc c'est 261, pas 201,43. Voilà la composante en I. Maintenant, je fais mon calcul pour avoir, si vous voulez, l'angle et la norme de F. Je vais rechercher la norme de F, qui est la norme de ceci, racine carrée de 261,43 au carré, bien sûr, plus 612,82 au carré. Voilà, ça c'est la norme de F. Je vais le calculer dans un instant et ensuite je vais calculer l'angle θ. La tangente de θ, c'est Fy sur Fx, c'est-à-dire Fy, sa composante suivant J, 612,82, 612,82, le tout sur 261,43. Voilà, on va calculer l'angle θ, bien sûr, qui est l'arc tangente de ce calcul-là. Voilà. Là, de cette manière-là, j'aurai la composante du vecteur f et l'angle θ, bien sûr qu'on peut déterminer dans du papier quadrillé par la méthode graphique, mais qui est moins précise que la méthode algébrique. Bon, on va faire ce calcul, donc 261,43 au carré, plus 612,82 au carré. Je prends la racine carrée de la réponse et j'obtiens 666,25. Bon, en gros, je n'ai pas gardé toutes les précisions des virgules, donc je n'ai calculé qu'au centième. Ben, ici, je vais garder au centième 666,25. Voilà pour la norme de F. 666,25 newtons, bien sûr. Bon, ça veut dire qu'on avait pris 1 cm est égal à je ne sais plus combien de newtons. 80 newtons, je crois. Ouais, c'est ça. 1 cm, je me rappelle qu'on avait pris 1 cm parce que j'avais 10 cm pour les 800 newtons. Donc, ça veut dire que si j'avais 800 newtons, si j'ai pris 10 cm, c'est qu'on avait pris 1 cm égale 80 newtons. Donc, ici, 666,25 divisé par 80 newtons, ce qui fait 8 cm, 8,32 cm. Effectivement, celui-ci sera plus petit que celui-là. Voilà. Alors, maintenant, pour calculer l'angle ici, θ, on va calculer ceci, c'est l'arc tangente de shift tangente de 612,82 divisé par 261,43 et on a un angle de 66,89. 66,9. Voilà, 66,9 degrés. Je vais le mettre en degrés minutes secondes, ce qui fait 66 degrés et 53 minutes. 66 degrés et 53 minutes. Voilà. Donc il suffit de mesurer par la méthode graphique à l'aide d'un rapporteur, mais faites ça, si vous devez faire ça, faites ça dans du papier, sur du papier quadrillé pour bien avoir la précision. Le tout dans ces calculs-là, c'est une forte demande de précision. On demande la grosse précision quand vous faites la méthode graphique parce que les résultats peuvent diverger facilement si vous n'êtes pas précis. Par contre, la méthode graphique, si vous gardez le maximum de virgules dans la mémoire de votre calculatrice, eh bien, vous aurez d'autant plus de précision. Voilà. Par contre, la méthode graphique demande... ceci, c'est la méthode algébrique. Hein. La méthode algébrique, voilà, qui est plus précise que la méthode graphique. Mais la méthode graphique, pour avoir de la précision, ben, il faut essayer d'être précis avec son crayon bien taillé. Voilà, des angles bien mis par rapport au rapporteur. Hein, ne pas se tromper au niveau du rapporteur. Être très précis au rapporteur, précis à la latte et précis à la prise de mesure, pas faire d'erreur visuelle. Et à partir de là, normalement, vous aurez une précision au dixième.
Voilà, je vous remercie.